C'est déjà ce qui y est écrit. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est ce que dit Hébreux 9, verset 27. Et comme il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, ça veut dire que si on meurt, il n'y a pas une seconde de grâce de mourir. On s'en va une seule fois et on attend le jugement. Le jugement, ce n'est pas un tribunal. Nous confondons souvent le jugement et le tribunal. Ça veut dire qu'au jour du jugement, il n'y aura plus de questions à poser aux êtres humains. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Non. Le jour du jugement, ce sera un jour de sentence. Où Dieu va appeler chacun de nous et dire, voilà la vie que tu as menée, voici la destination que tu mérites, voilà ton salaire. Le jugement d'un tribunal, ce n'est pas l'audience du tribunal. Ça n'a rien à voir avec la plaidoirie ou alors l'audience du tribunal. L'audience du tribunal, c'est l'occasion où les témoins, les accusés et les accusateurs s'expriment. Et après, les juges se retirent pour revenir proclamer le jugement. C'est comme cela que ça va se passer. Au moment du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, chacun sera appelé et recevra la sentence de la vie qu'il a menée sur terre. La vie que je mène, ce n'est pas pour le bien de quelqu'un. C'est pour mon propre bien. Ce n'est non plus pour le mal de quelqu'un. C'est pour mon propre mal. Selon que je vis, bien ou mal. Aujourd'hui, le Père a eu cette grâce. La semaine dernière, j'étais à un deuil. Je suis allé présider une messe pour un jeune homme de 37 ans. Il y a quelqu'un dans la salle qui était là. 37 ans, même pas la moitié de l'âge de ce papa. C'était des pleurs partout. La parole de Dieu dit, de 70 ans à 80 ans, c'est là où on doit mourir. D'où vient-il que les jeunes meurent? Ça veut dire que ce n'est pas la parole de Dieu qui s'est accomplie. Pour ceux qui disent qu'on ne peut pas mourir avant le temps, on peut mourir avant son temps. C'est biblique. On peut mourir avant son temps à cause du style de vie qu'on mène sur terre. Est-ce que je mène une vie avec mon entourage qui produit la paix? Est-ce que je suis en paix avec ma famille? Est-ce que je suis en paix dans mon foyer? Est-ce que je suis en paix dans mon lieu de service? Est-ce que je suis en paix avec tout le monde? Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Peut-être que le Père, lui, l'a travaillé pour le bonheur, c'est à Dieu de juger, et lui verra le Seigneur. C'est Dieu seul qui sait. Mais nous travaillons pourquoi? Pour le malheur? Est-ce que je gagne mon pain à la sueur de mon front, comme dit la parole de Dieu? Est-ce que j'œuvre pour le bonheur des autres? Est-ce que je ne me conforme pas au siècle présent où, comme tout le monde est riche, je voudrais aussi être riche à tout bout de champ, à tous les prix et à tout prix? Et je suis prêt à tout pour être riche. Si on venait à nous demander chacun tout à l'heure, d'où vient la richesse que tu as? Est-ce que cette richesse ne témoignera pas contre nous que tu m'as mal acquis? Si on dit à chacun de nous aujourd'hui que le partenaire que tu as, est-ce que c'est un partenaire que Dieu t'a donné, tu ne l'as pas arraché de chez quelqu'un? Est-ce que ça ne va pas nous parler que vous êtes en train de faire du mal? Et si aujourd'hui, on venait à nous demander que est-ce que nous vivons en paix dans notre famille? Est-ce que Dieu ne sera pas en train de nous juger que je ne m'entends pas avec mon père, je ne m'entends pas avec ma mère, je ne m'entends pas avec mes soeurs, je ne m'entends pas avec mes cousins? Est-ce que c'est cette vie que nous voulons mener? Et c'est cette vie qui va nous mener vers le royaume des cieux ou vers l'enfer? Est-ce que ma vie que je mène, si je décède là maintenant, j'irai en enfer ou au royaume des cieux? Je n'ai pas besoin parce que si je cite, ça va un peu faire mal. Regarde toi-même la vie que tu mènes. C'est à toi-même de savoir. Est-ce que c'est une bonne vie? C'est ce que le Père nous pose comme question aujourd'hui. Le Père Macan nous dit que moi je suis parti. Mais toi qui es venu à la messe, Dieu m'a veillé. Est-ce que la vie que tu mènes, tu es sûr d'atteindre mon âge? La volonté de Dieu, c'est que nous tous qui sommes ici, chacun décède au minimum à 70 ans. C'est ce que demande la Bible. Au moins à 70 ans. Et pour les plus robustes, 80 ans et voire 100 ans, c'est le bonus. Après 70 ans, c'est la grâce de Dieu qu'on reçoit. Les années qui suivent. Est-ce que c'est cet âge que nous allons atteindre? Dieu nous a laissé avec l'Église. Au moment de l'Ancien Testament, c'était le peuple de Dieu, c'est-à-dire Israël. Israël veut dire
peuple de Dieu. Ça ne veut pas dire le pays Israël d'aujourd'hui, non. Et après, quand Jésus est venu, il nous a laissé l'église. Et qu'est-ce que les êtres humains ont fait? Avec la démangeaison de la parole, les gens ont créé les religions. Dieu ne nous a jamais donné de religion. Dieu nous a laissé l'église et nous sommes venus créer les religions. Religion, c'est l'ensemble de pratiques humaines associées à la parole de Dieu, sans une religion. Mais Dieu ne nous a pas laissé de religion. Aujourd'hui, chacun dit, je m'identifie en telle religion, je m'identifie. Dieu ne nous a jamais donné une religion. Et c'est pour cela aujourd'hui que le diable est entré dans les religions. Tu trouves quelqu'un qui est dans la franc-maçonnerie, il est dans la religion, il vient tuer les gens dans l'église. Quelqu'un qui est dans la rose-croix, il est dans l'église, dans la religion. Quelqu'un qui est marabout, il est dans la religion. Mais un marabout ne peut pas entrer dans l'église du Seigneur. Un sectaire ne peut pas entrer dans l'église du Seigneur. Un malfaiteur ne peut pas entrer dans l'église du Seigneur à moins qu'il ne se repente. Mais toutes ces personnes entrent dans les religions. Parce que c'est là où le diable a piégé tout le monde, dans la religion. Aujourd'hui, je ne suis pas venu te parler d'une religion. Je ne suis pas venu te parler du nom de quelqu'un, mais je suis venu te parler du nom de Jésus, qui est le chemin, qui est la vérité, il est la vie. Quand on descend, les grands philosophes de ce monde ont renié Jésus. Mais aujourd'hui, si vous allez dans les réseaux sociaux, vous allez voir les mêmes chercheurs disent qu'il n'y a pas de vie sans Jésus. Il y a des nouvelles vidéos qui sortent, qui disent que l'être humain a été créé par Dieu. Mais au début, ils nous ont dit que nous sortons des vers de terre. Nous sommes créés nous sommes venus à travers des animaux. Et l'être humain s'est égaré dans les sciences confuses. Et l'univers est troublé, le monde entier est troublé en ce moment à cause de la soi-disant sagesse de l'homme. La sagesse vient de la Bible, de la parole de Dieu. C'est la sagesse de toute sagesse. Tout ce qui nous arrive dans la vie, quand on connaît la parole de Dieu, on sait que ça c'est la volonté de Dieu ou ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais quand on n'a pas Dieu, on souffre pour réussir. Mais quand on a Dieu, on sait ce qu'il faut faire pour réussir, ce qu'il ne faut pas faire pour échouer. La sagesse de l'homme est une folie pour Dieu et la sagesse de Dieu est une folie pour le monde. C'est ce que dit la Bible. Le deuxième et dernier passage, le passage clé de ce soir, c'est dans Ecclésiaste chapitre 9, de 4 à 6. Je vais le lire dans la Bible. Bien que je sache de quoi il s'agit, je vais le lire pour que chacun entende. Il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 9, de 4 à 6. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne le savent pas. Je reprends. La nouvelle technologie gêne un peu avec le téléphone.